7 bonnes raisons de choisir Voyage Antillais. Voyage Antillais est une agence antillaise depuis plus de 50 ans. Voyage Antillais vous réserve un accueil chaleureux, une qualité de service, un accompagnement soigné, toujours avec le sourire. Voyage Antillais vous propose les meilleurs prix. Avec Voyage Antillais, vous bénéficiez de facilités de paiement. Votre deuxième bagage est offert. Voyage Antillais, c'est 2 agences en Île-de-France qui relient les Antilles à Paris. Voyage Antillais, nous là vous faisons voyager. Guadeloupe, actualité. Pour anticiper les casses et prévenir les interventions sur le réseau de distribution de l'eau, le SMGEAG réalise régulièrement des opérations de maintenance. Comme aujourd'hui à Petit-Bourg, à Goyave et à Capesterre-Belle-Eau, le syndicat assure l'entretien et l'amélioration du réseau sur notre territoire. Ces opérations nécessitent toutefois une mise en pause du réseau. Des explications au micro de Charlie Dagonia. Alors aujourd'hui, en fait, on fait des opérations de maintenance sur le réseau de Belle-Au-Cadeau, donc le réseau principal qui part de Capesterre et qui va vers le Gosier. Donc ce sont des opérations, en fait, ce ne sont pas des casses, ce sont des opérations vraiment de maintenance qui viennent améliorer en tout cas l'exploitation qu'on a du réseau. Ici, en fait, on a un remplacement de vannes. Donc ce sont des vannes qui étaient assez vieillissantes et vétustes et qui ne nous permettaient pas d'avoir une bonne étanchéité et de bien fermer le réseau. Ici, on est sur un piquage qui alimente le bourg de Goyave. Et ça va nous permettre après d'être beaucoup plus à l'aise quand on fait des interventions et que s'il y a une intervention sur un compteur ou sur un équipement, de ne pas fermer tout le réseau, mais de pouvoir sectoriser, de sectionner en tout cas cet étage de distribution. Oui, ce sont des travaux qui ont été programmés, c'est-à-dire qu'en général, on a plusieurs petits travaux à faire. Donc on choisit en tout cas de les faire le même jour pour avoir moins de coupures, qu'on n'ait pas plusieurs coupures chaque semaine. Au total, on a 5 opérations qui se font aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'on a arrêté les usines. Certaines usines sont arrêtées, d'autres sont légèrement réduites de façon à permettre ces opérations. On a 2 opérations sur Capesterre, 2 opérations sur Goyave et une opération à Petit-Bourg. Alors ici, on est encore sur une autre opération de maintenance. Comme je vous le disais, il y a au total 5 opérations aujourd'hui. Ici, on est sur la pose d'une vidange sur le feeder de Belle-Au-Cadeau. Donc, ce sont aussi des opérations de maintenance. Contrairement à l'autre où on était sur le réseau secondaire, là, on est vraiment sur la conduite. Et ce sont des équipements qui nous permettent de vidanger la conduite. C'est une grosse canalisation, donc il y a énormément de volume. On a besoin de plusieurs points de vidange pour pouvoir être plus opérationnel. Par exemple, on a une casse ou on a une opération, on peut vider la conduite plus rapidement. L'intérêt pour nous, c'est toujours de diminuer la durée des interventions. Parce que plus on a un gros volume à vidanger, plus ça prend du temps. Et là, en fait, on a plusieurs vidanges comme ça sur le feeder qui nous permettent d'aller plus vite, de vidanger la conduite plus vite. Comme par exemple, on doit faire une désinfection quand on a une casse, peu importe les travaux qu'on a à faire. Si on remet aussi en service pour pouvoir ne pas avoir trop de pression, pour ne pas avoir d'effet coup de bélier, on ouvre les vidanges. Donc plus on a ce genre d'équipements qui sont fonctionnels, plus on est à l'aise, plus on est souple sur notre exploitation. On pense pouvoir remettre le réseau en service vers 15 heures. Donc c'est vrai que c'est un très grand réseau, le linéaire est conséquent. Donc ça prend à peu près 1 à 2 jours pour que tout le réseau se mette en charge. Donc c'est vrai que les gens qui habitent un peu tout près, côté Goyave, vont avoir de l'eau dans l'après-midi, dans la soirée. Mais pour les abîmes, pour le gosier, ça prendra un peu plus de temps. Certains sont en direct, d'autres sont sur des réservoirs. Il faut aussi que les réservoirs se remplissent. Plus de 20 ans après son inauguration, la Sylvatech fait peau neuve. Située à Gourbert, ce site se révèle être un outil de sensibilisation à l'environnement et de préservation de la biodiversité en Guadeloupe. Ces derniers mois, le parc d'1 hectare a bénéficié de travaux de rénovation permettant d'accueillir le public en toute sécurité. Les nouvelles installations ont été inaugurées ce matin par la direction régionale de l'ONF Guadeloupe en présence de la municipalité, des collectivités et du RSMA. Un reportage d'Olivier Félix. Alors, le partenariat qui lie le RSMA à l'ONF est un partenariat historique de longue date. Donc pour nous, il est important d'avoir des chantiers d'application. Comme vous le savez, nous formons à différents métiers au RSMA. La formation théorique, certainement, mais encore plus la formation pratique, donc pour s'exercer à une forme de technicité et la mettre au profit directement de la population guadeloupéenne. Il faut savoir qu'en fait, il y a encore 1 an, cette plateforme en fait était tombée en désuétude, elle était plus accessible au public. Et donc, grâce au fonds de dotation
Agir pour la forêt de l'ONF, nous avons réussi à trouver un mécénat qui nous a permis de financer ces 2 structures. Donc la plateforme qui permet une circulation également des personnes en situation de handicap et ce fameux pont de singe. C'est des ponts suspendus dans les arbres qui permettent en fait de découvrir la nature autrement, de terminer à une plateforme à plus de 6 mètres de hauteur, sécurisée, qui donne en fait une vue et sur les monts Caraïbes et sur la Soufrière. L'objectif, c'est vraiment que ce site de la Sylvathèque, qui est une propriété de l'ONF, mais qui est avant tout un site ouvert à tous les Guadeloupéens, pour les Guadeloupéens et pour les amoureux de la nature. Il est important pour nous d'aider les jeunes Guadeloupéens à se réapproprier leur patrimoine culturel et environnemental. En ce sens, ce beau projet mené à la Sylvathèque les rend fiers du travail accompli et pédagogiquement, pour nous, ça nous permet d'utiliser des ressorts indispensables, notamment d'efforts et de travail pour mener à bien différents projets. Il faut savoir que là, c'est une première étape. C'était entre guillemets l'urgence. Il fallait absolument refaire ce platelage, également redonner un dynamisme à ce site, avoir tout de même des ponts suspendus dans les arbres. Ça attire les gens, ça peut être vraiment intéressant. Mais aujourd'hui, il va y avoir la nécessité d'avoir une deuxième phase qui est vraiment de reprendre tous les accès, car il faut savoir qu'ils ont été faits il y a environ une vingtaine d'années. La circulation devient difficile et effectivement, on cherche des mécènes pour pouvoir réaliser ces nouveaux travaux, cette deuxième tranche qui permettra d'avoir un territoire et un site totalement accessible tant aux personnes en situation de handicap, mais à tout public. Depuis 1993, le prix Les lauréats de l'excellence récompense les performances académiques et les projets de vie de nombreux lycéens guadeloupéens. Pour cette 30e édition, EDF Archipel Guadeloupe, l'entreprise organisatrice, ainsi que 4 autres entreprises industrielles impliquées sur le territoire, offriront une dotation à 5 lauréats pour la poursuite de leurs études. Ce matin, les 15 meilleurs bacheliers des filières scientifiques de Guadeloupe ont été auditionnés par un jury à The Box Jarry. Une épreuve pour le moins stressante mais gratifiante, car en finalité, tous repartiront avec une distinction. Maxime Morel. Ils sont impressionnants. Ils sont très impressionnants. Je suis vraiment enchanté de voir que nous avons des jeunes bacheliers de ce niveau-là et je me dis que l'avenir est assuré. On essaye de savoir leur projet de vie, à part ceux qui vont réaliser pour leurs études et puis ceux qu'ils ont fait lors de, au lycée. Donc ceux qui sont impliqués, mais c'est toujours quelque chose, un engagement au-delà des études et tout ce qu'ils ont fait pour arriver à cette excellence. Ça peut paraître un peu stressant au début, mais ils sont là aussi pour nous rassurer. Et puis finalement, on en ressort grandi, c'est une expérience. Et puis finalement, on est là pour parler de nous-mêmes, donc ça se fait tout naturellement. C'est un petit peu stressant, mais je pense que ça va être une bonne expérience qui va me permettre de découvrir quelque chose de nouveau, donc avec les entretiens. Et je pense que j'en ressortirai, grandi et avec une bonne sensation. On essaie de mieux les connaître, de connaître leur parcours, ce qu'ils souhaitent faire, leur vision aussi d'avenir. Et ça permet de mieux les connaître en dehors de leur performance scolaire. Je veux devenir orthodontiste, donc je leur ai fait part de mon projet d'avenir et aussi celui de revenir à tout prix sur le territoire et d'ouvrir mon cabinet à terme. C'est quelque chose d'important pour moi. La Guadeloupe est connue pour être un secteur où le personnel dans le domaine de la santé vient à manquer et selon moi, c'est très important pour la jeunesse guadeloupéenne de revenir et de contribuer à la progression de l'île. Je pense que je vais leur parler déjà de mon projet professionnel, donc à savoir de devenir pilote de ligne. Et je vais aussi leur parler de mon parcours, qui allie études et sport de haut niveau. C'est pas quelque chose de facile parce que en tant que sportif de haut niveau, je pars très souvent en France, à peu près une fois par mois. Du coup, quand je reviens, il faut m'organiser, rattraper les cours, rattraper les évaluations, beaucoup. Donc, c'est pas quelque chose de simple, mais avec une bonne organisation et en prenant l'habitude, ça se fait. La récompense, c'est déjà financière, mais c'est aussi la reconnaissance. La reconnaissance d'entreprises qui reconnaissent leur niveau et leur potentiel. Et puis, et aussi, c'est la reconnaissance de leurs pairs et de tout le monde.
La cérémonie de remise des prix de l'excellence se tiendra ce soir de 19h à 21h à l'hôtel Zénitude Salaco au Gosier. À cette occasion, les élèves distingués, les 5 lauréats, mais aussi les proviseurs recevront des prix pour leur investissement et leur implication dans cette année scolaire. Le forum Ose ta jeunesse à Petit-Bourg revient pour une 3e édition ce vendredi 12 juillet au Palais des Sports Laura Flessel. Pour en parler, je reçois ce soir Marline Ellis, conseillère municipale en charge de la jeunesse à Petit-Bourg. Bonsoir madame. Bonsoir. Alors donc cet événement rassemble les jeunes de 15 à 25 ans, donc le temps d'une journée autour de plusieurs animations. Mais j'aimerais savoir quel est l'objectif ou quels sont les objectifs de cette manifestation. Alors, il faut savoir que c'est la 3e édition de cette manifestation Ose ta jeunesse. C'est une manifestation qui veut regrouper les jeunes autour de plusieurs thématiques que sont la santé, l'insertion, l'emploi, en tout cas les domaines qui intéressent les jeunes. La volonté du maire de Petit-Bourg, c'est pour permettre aux jeunes en fait d'avoir l'information autour d'un événement qui consiste particulièrement à apporter certes l'information, mais aussi à permettre aussi l'animation, puisqu'on aura cette année un concert que je vais parler en dernière partie, puisque le but c'est d'abord d'informer notre jeunesse sur tous les dispositifs en tout cas qui existent dans le département. Voilà. Très bien. Quel sera plus ou moins le programme de la journée et quelles informations justement les jeunes, les étudiants pourront-ils recevoir ? Alors, nous avons axé sur les jeunes entre 15 et 25 ans, puisqu'on sait qu'actuellement le bac vient de se terminer, en tout cas la première session. La deuxième session, c'est bientôt, donc c'est pour ça que la date qui était appropriée, donc c'était le 12, juste après les durs labeurs après les révisions. Donc c'était un peu pour nous au niveau de la ville de leur permettre de décompresser et jusqu'à 25 ans jusqu'à 25 ans et plus, puisque ça intéresse aussi les familles, puisque les familles sont invitées à accompagner leurs jeunes sur les différentes. Donc nous allons recevoir une soixantaine de partenaires, que ce soit dans le domaine de l'insertion, de l'emploi, avec France Travail, bien évidemment, avec la mission locale, avec le CRIJ. Nous aurons aussi du job dating avec 2 partenaires, donc Optimum et McDonald's, qui adaptent en fait l'emploi des jeunes à l'emploi du temps des étudiants. Donc il nous paraissait intéressant de pouvoir leur permettre de faire leur recrutement. Et au niveau de la formation, nous avons les centres de formation qu'on ne va pas citer, bien entendu, mais on a quand même Guadeloupe Formation qui est quand même partenaire phare pour pouvoir permettre aux jeunes de se retrouver. Nous avons aussi la mobilité avec l'association Alévini, puisque aussi c'est à la volonté du département Guadeloupe et aussi de la ville de Petit-Bourg de permettre aussi aux jeunes qui sont ailleurs dans l'Hexagone de pouvoir aussi venir. Donc on travaille avec ce partenaire. On a aussi les finances, puisque les banques nous accompagnent. Après le bac, certains jeunes ont besoin d'avoir un financement par rapport à un prêt, par exemple, étudiant. Mais on a aussi certains jeunes qui ont besoin d'investir dans l'entrepreneuriat, de créer leur entreprise. Et c'était pour nous important de pouvoir permettre aux banques, en tout cas, d'amener une connaissance sur tout ce qui est dispositif financier. Ensuite, on a la santé, le social, avec particulièrement le PSM et le CMP Blanchard de Blachon, fait au Lamentin, qui viendra avec son équipe pour un mini-débat, une petite conférence en fait, sur la prise en charge de la santé mentale de nos jeunes. Ensuite, je voulais quand même remercier nos 2 partenaires que sont la région, grâce aux pages, au plan Action Jeunesse, qui sera présente
comme chaque année, depuis 3 ans, qu'ils nous accompagnent, puisqu'ils ont plusieurs dispositifs qui le mettent à disposition des jeunes. Et cette année, on va asseoir notre partenariat par une signature d'une convention de partenariat. Donc, nous permettrons en fait à la région de venir s'installer, de faire des permanences sur la ville de Petit-Bourg, de permettre aussi d'aller dans les quartiers, apporter l'information sur tous les dispositifs que possède la région. Le deuxième partenaire, c'est le département qui nous accompagne sur le concert et qui aussi sera présente avec tous ces services en lien avec l'insertion, en lien avec la jeunesse et en lien avec la famille. Très bien. Et effectivement, vous le disiez aussi en introduction, comme ce sont donc les vacances, donc ce sera aussi l'occasion de permettre aux jeunes de décompresser après les épreuves du bac pour certains, le brevet pour d'autres, le BTS ou d'autres diplômes. Voilà, c'est ça. Fait. Donc un concert sera donc organisé, un concert qui a été intitulé Tous responsables. Qui pourra-t-on retrouver lors donc de cette fin d'événement? Alors, un concert Tous responsables, parce qu'on veut quand même prévenir les jeunes contre les dangers de la nuit. Cette année, on a axé sur les accidents de la circulation, puisqu'on sait que les jeunes paient un lourd tribut sur nos routes. Et on voulait vraiment rester dans l'objectif en fait du Forum Osta Jeunesse. Et le concert sera... lors du concert, il y aura plusieurs artistes. On peut citer les plus connus, comme Chris, comme Rachel Allison, Samix, Joanne, Maya, et puis des jeunes aussi de Petit-Bourg, comme Sita, que je pense que les jeunes connaissent. Voilà, en tout cas, tous ces artistes ont voulu nous accompagner par rapport à la thématique. Puisque, voilà, donc en tout cas, on reste dans l'esprit du forum, prévention, information, insertion, mais aussi permettre à des acteurs de la vie sociale, comme les artistes, en tout cas, d'accompagner la jeunesse. Très bien. Eh bien, je vous remercie. Donc, alors, comme on le disait, oui, je finirai quand même par les modalités de ce concert et les modalités aussi pour venir au niveau du forum. Donc, on a dit ce vendredi 12 de 10h à 16h, donc pour les stands. Le concert commencera à 20h, mais dès 18h30, 19h jusqu'à 20h, nous aurons donc les stands de prévention avec des simulateurs de vitesse, etc. Et le pass, parler du pass, c'était parce que c'était aussi une préinscription sur une plateforme qui est déjà clôturée, mais nous avons aussi la possibilité de permettre aux jeunes de récupérer leur pass tout au long du forum, pour ceux qui n'ont pas eu le temps de s'inscrire. Mais je rappelle quand même que les inscriptions sont soumises à l'obtention d'un pass sur le forum. Très bien. C'est-à-dire préinscription pour venir sur le forum récupérer le pass. Et les personnes qui n'ont pas pu faire leur préinscription viendront récupérer des passes aussi sur le forum. Très bien. Eh bien, je vous remercie. Donc, le rendez-vous, c'est ce vendredi 12 juillet au Palais des Sports Laura Flessel pour le forum Osta Jeunesse, donc à partir de 10h avec des stands d'information et un concert pour clôturer l'événement. Merci beaucoup, Madame Élise. Merci à vous. Art ancestral, la vannerie a encore de beaux jours devant elle en Guadeloupe. Pour former les passionnés et les doter d'un diplôme professionnel, le CAP Vannerie a fait son entrée sur notre archipel. En collaboration avec le conseil départemental et le centre de formation Alliance Conseil, la première session de formation s'est achevée par une vente de production des 10 apprentis. Un reportage de Ruby Échevin.
Alors nous sommes à Sainte-Rose, sur la place Tricolore. Nous sommes réunis en fait pour une manifestation organisée dans le cadre de la clôture d'une formation en CAP vannerie. Formation financée et cofinancée par le Conseil départemental et l'Europe, donc qui concernait 10 stagiaires, 10 femmes bénéficiaires du RSA qui sont passionnées de vannerie et qui ont souhaité obtenir un diplôme, en l'occurrence le CAP. Eh bien, pendant cette formation, j'ai pu rencontrer M. Akabé Larévanor, qui est un vannier de Sainte-Rose. Il nous a appris que la vannerie, c'est indéfini, c'est limité, qu'on peut travailler toutes sortes de matières en vannerie et que c'est indéfiniment. Mais moi, je ne suis pas jeune, jeune, l'âge avancé. J'ai dit oui, mais je ne pensais pas que c'est dur et tout de leçons à faire. Mais bon, j'ai pu tenir avec vos démarrer et on est arrivé jusqu'à bon port. Alors ce CAP, il existe en métropole, dans l'Hexagone, avec deux structures qui le mettent en place, mais en Guadeloupe, il n'existe pas. Donc nous l'avons mis en place dans le cadre de cette formation, avec une spécificité, c'est que nous sommes basés sur le diplôme national avec le référentiel et les techniques nationales appliquées au retin. Et nous avons intégré les techniques locales avec nos matières locales, donc la feuille de cocotier, la ciguine, le bambou, entre autres. Donc on a pu proposer à la fois ces matières dans la formation, mais aussi aux épreuves. Donc elles ont passé un examen avec des épreuves spécifiques à la Guadeloupe. Donc désormais, il existe ce diplôme en Guadeloupe. Parce que mon père, il était dans l'artisanat. Donc la force de le voir, il m'a transmis son amour, sa passion pour l'artisanat. Et ça a été une aubaine pour moi quand j'ai entendu parler de la formation de suivre ses pas. C'est une fierté, mais avec beaucoup de difficultés. Ça faisait longtemps que je sortais à l'école, Et c'était pas facile pour moi éventuellement parce que moi, entre-temps, j'ai toujours des trucs à faire. Mes collègues m'encourageaient, je les encourageais aussi. J'ai failli lâcher à 3 reprises, mais j'ai dû tenir. Franchement, mais avec la grâce de Dieu, voilà. Le soleil brille, on a pu obtenir notre CAP, mais moi, si j'étais à recommencer, on va recommencer. Venez voir nos forces là et venez soutenir le pays là. On est des vanniers Guadeloupe, comme on dit Guadeloupe, de terre de art et de culture. C'est la jeunesse guadeloupéenne. On relève la Guadeloupe. Alors suivez-nous la Guadeloupe. À Gourbert, le site de la Sylvathèque de l'ONF abrite de nombreuses espèces végétales locales. Cette bibliothèque à ciel ouvert accueille chaque année le grand public, mais aussi des milliers d'enfants dans le cadre du programme Tiforestier en mangrove. Dans un coin de 7 hectares, un jardin créole a éclos au cœur de la structure pour permettre au public de mettre la main à la terre et d'acquérir de nouveaux savoirs. Tout au long de l'année, la Sylvathèque et son partenaire Bois Lançant proposent des activités de loisirs et d'immersion pour petits et grands. Un reportage d'Olivier Félix. Le site de la Sylvathèque, nous avons la chance d'avoir un partenaire de poids, en l'occurrence l'association Bois Lançant, qui permet vraiment de donner toute la dimension de ce site d'un hectare qui est dédié à l'éducation et au développement durable. Bien entendu, un site pour les jeunes, mais pas que. Et à travers ce partenariat, l'association propose un certain nombre d'ateliers alliant culture et nature, propose l'accueil également de jeunes publics, scolarisés ou pas, et puis surtout nous permet de développer des séjours plus ou moins longs sur ce site de façon à ce que ce public qui est en quête de connaissances puisse vraiment profiter le plus durablement possible de tous les éléments qui le composent. Nous avons une programmation sur l'année scolaire, le week-end où les gens peuvent s'inscrire tout simplement et venir participer. Nous avons également des intervenants des structures extérieures qui en bénéficient, comme les établissements scolaires, qui viennent faire du jardin. Ils ont un petit lopin de terre et puis ils peuvent travailler tout au long de l'année sur le jardin créole.
Et nous avons également sur le site des actions autour du bivouac, donc des séjours qui sont destinés à se réapproprier le milieu naturel, à faire corps avec l'environnement. Et puis, en restant sur site, on peut également approcher différentes thématiques. Donc, des séjours qui peuvent aller de 3 à 5 jours pour des groupes de 16 à 20 personnes. Et donc, on a déjà accueilli le Collège Guénette au travers, par exemple, de sa classe découverte nature. On a accueilli le CFPPA de Bémao sur, pareil, leur séjour de fin d'année. Très important, notamment pour des jeunes qui sont de futurs exploitants agricoles, que de comprendre les différents éléments écologiques en lien avec donc naturellement la Guadeloupe. Voilà, donc ce sont les activités qui sont développées au sein même de la Sylvatech. Voilà déjà 5 jours que la mythique course de voile traditionnelle Traditour a démarré sur nos côtes. La 6e étape du Traditour 2024 reliant Gourbert à Capesterre-Belle-Eau a été remportée cet après-midi par Jean-Félix Forbin du canot Guadeloupe-Port-Caraïbes. À mi-parcours de cette compétition, que pensent les Guadeloupéens de la course et sont-ils de fervents supporters? Leur réponse au micro de Ruby Échevin. C'est très bien cette année. C'est la première. J'ai suivi à la télé pour la première fois et je suis allée voir quand c'est passé près de chez moi puisque j'habite Jarry là. C'était très bien. C'est bien, ça fait de l'animation et pour les vacances ça tombe vraiment bien. Ça permet de découvrir autre chose. C'est vrai qu'avec les enfants on va aller voir ce que ça donne. Le Traditour, quand c'est la période du Traditour, ça égale le pays un peu, il décore un peu le pays, tout ça, et ça anime les mers un petit peu. C'est une bonne chose, le Traditour, pour les yachts là, qui met en valeur nos patrimoines. Hein. Alors nous, on attend le Traditour qui va arriver à Sainte-Anne d'ici le 13 juillet, normalement, si je ne me trompe pas. Et puis voilà. Et j'ai beaucoup aimé la parade nocturne. Ça m'a beaucoup plu. Ah oui, quelque chose à refaire. Il faudrait qu'ils rajoutent plus de musique. Peut-être, je sais que ça donne du travail aux équipages, mais c'est très joli. Alors, pas précisément parce que l'équipe de mon frère, je la connais pas. Mais ouais, s'il me dit, j'irai soutenir, pas de problème. Je suis très agréablement surprise. Je ne m'intéressais pas du tout à la voile traditionnelle avant. Et pourtant, j'en entendais parler. Mais cette année, ça m'a intéressé. Pas aujourd'hui parce que j'ai pas eu le temps, j'ai pas plein de choses à faire. Mais dès que je trouve le temps, je prends toujours le temps de regarder sur Canal 10 aussi.